J'ai commencé cette vidéo par cette sonorité de peau d'origine complètement exceptionnelle pour une 125. Un pot d'échappement très joli, regardez donc, 2 sorties d'échappement. C'est bon, on dirait une ligne à Krapovic, hein, là vous m'avez compris, mais d'origine. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'essaye quoi? J'essaye une Lex Moto. Et celle-ci c'est le modèle 2022. Petite dédicace à Lunaris en passant. C'est la LXR. Il y a des détails comme celui-ci par exemple. Hop, voilà, on est content. Une fois de plus, je me trouve chez Atwheel BZH en Bretagne pour essayer cette moto. Franchement, ça équivaut à un 500 au niveau du gabarit. Une selle passager. Alors la selle passager, j'ai envie de l'essayer, mais cette moto a une particularité, c'est que la béquille est courte. Donc, au début, ça surprend, mais c'est très penché. Alors je vais me mettre comme ça. Voilà. Écoute, j'ai des poignées. Le confort, je l'ai aussi. La moto est droite, à peu près là. Je la laisse. Je t'assure que ça surprend. Tu as l'impression qu'elle tombe et en fait, non, il y a béquille. Une belle gueule cette bécane. Full LED à l'avant, full LED à l'arrière. Clignotant à LED. 2 énormes disques à l'avant. 3,5 mm. Elle me fait penser un petit peu à l'Aprilia, la Tuono que j'avais pu essayer. Des rétros qui vont avec le style de la bécane. Un petit pare-vent. Un moteur de quasiment 15 chevaux. Des finitions qui sont assez chouettes comme le surpiquage de la selle. L'optique arrière, je trouve très jolie. Refroidissement liquide. Oui, il y a un radiateur. J'adore la couleur. Cette couleur vraiment est très très réussie. Voilà. Ce tableau de bord, qu'est-ce que ça donne? Donc on a un contour qui donne toute l'importance de la puissance du véhicule. Le rapport engagé, ouais, la jauge à essence, la vitesse instantanée, la vitesse instantanée, c'est dur à dire. Un petit klaxon qui est très efficace. Des appels de phare, on a ça, oui. On a appel de phare, petit klaxon. Et nous avons aussi les feux de détresse. C'est joli ça, ces petites finitions. Voilà, c'est une belle bécane, hein, bien finie. Et alors on reprend le petit détail que je vous ai donné, que j'aime bien. Ah oui, ça chante. Ça chante, ça chante. D'origine, c'est bluffant. On va voir un petit peu comment ça se conduit, comment ça se dandine sur route. J'ai pas l'habitude de cette position de conduite, mais elle m'est pas désagréable. Alors, tu sens le poids du passager. Allez, on va le doubler. Ah bah il me met tarif, j'arrive pas à le doubler. Six vitesses. Si tu n'as pas, comme mon cas là, réglé tes rétros en avance, celui de gauche ça va, celui de droite je suis un peu loin, j'ai pas accès, faut que je m'arrête. Ils sont vachement loin pour aller les régler. C'est étonnant. Donc tu les règles une fois et puis tu les règles pas 2 fois. J'ai du mordant à l'avant, j'ai un bon freinage, ça plonge légèrement, mais tout à fait normal. Ah oui, on a un freinage couplé et on a un bon frein à l'arrière. La 6e elle est importante parce que tu as un petit peu de vibration quand tu es un petit peu au régime. Et donc pour un peu de route départementale, vaut mieux être quasiment tout le temps en 6e. Eh ben écoute, route de campagne sans problème. Ta petite cadence, c'est facile à rouler, c'est confort, hein. 80, tranquille, route de campagne. Tu veux doubler, t'as un peu de pêche. C'est bien. Cet éclairage est vraiment efficace. On a une belle visibilité, on est bien vu. Elle est belle cette face avant.
À un prix assez attractif, je vous l'indique ici. Ah, c'est beau, bah voilà, c'est là qu'on voulait venir.